Pour nous, ça a commencé en 2017. Rémi et moi, on restait à Chicago dans le quartier Logan Square. Puis, c'est un quartier qui nous a grandement inspirés. Tous les dimanches, on allait au marché fermier de Logan Square. C'est un lieu qui était super éclectique. Il y avait des producteurs qui arrivaient le matin même avec leurs récoltes les plus récentes. On avait accès à des petites productions de produits qu'on retrouvait nulle part ailleurs. Puis en fait, c'est là que l'idée de créer des beurres de noix différents a germé. Au départ, l'idée était de se démarquer en offrant des saveurs là, créatives. On était à la recherche là, des meilleurs aromates. On a envie d'avoir un beurre de noix qui va être épicé. Est-ce que les piments sont disponibles au Québec? On peut-tu s'approvisionner de gens qui le font pousser ici puis qui le font bien? La démarche de création là, de ces saveurs-là se faisait un peu de cette façon-là. Là. Mais il reste que l'ingrédient principal pour nos beurres de noix, c'est la noix. Puis on n'avait pas toute l'information par rapport à d'où la noix venait, comment ça avait été fait, ces questions-là. Un voyage pour visiter des producteurs s'imposait, étant donné que la très grande majorité des noix ne poussent pas au Québec ou au Canada. On a dû partir faire un voyage aux États-Unis. On est allé visiter des producteurs d'arachides, des producteurs de pacane. On avait des rendez-vous avec ces gens-là. Ils ont été très accueillants. On a passé notre première commande, puis on était très contents de recevoir une palette de noix directement d'un producteur. Pour nous, des meilleures noix, c'est quoi? C'est sûr que tout part du goût. Mais c'est beaucoup plus que ça, dans le sens que oui, c'est sûr que la noix doit être délicieuse, mais on doit savoir qui l'a fait, comment ça a été fait, quand ça a été récolté, quelles ont été les pratiques pour cultiver ces noix-là. Donc, c'est sûr que quand on prend en compte toutes ces informations-là, ça fait que je pense que la noix goûte meilleure. Notre vision en petit lot, c'est pas du tout un refus de grossir ou même de s'automatiser en tant qu'entreprise. C'est vraiment un désir de croître à un rythme qui est soutenable pour pas dénaturer nos produits. Donc, si on le fait d'une façon qui est plus organique, on est capable justement de continuer à choisir les ingrédients qui font du sens pour nous, puis à pas faire de compromis sur la qualité de ce qu'on utilise. Les gens nous disent « mais c'est quoi votre secret pour les beurres? Ils se consomment bien quand j'ai pas besoin de le brasser. » En fait, il n'y en a pas de secret, c'est juste qu'on fait de la production en petits lots, puis les produits tournent vite. On fait plus que de la transformation. Justement, on l'a dit, on va à la rencontre là, des producteurs, on doit importer la matière. Ensuite, ici, à notre atelier, on fait le rôtissage, le broyage, la mise en pot. Bref, on est impliqué à toutes les étapes. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on sait exactement ce qu'on livre comme produit fini. Au-delà de faire des beurres de noix, je dirais que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un impact auprès des gens. Donc, on est beaucoup plus qu'une entreprise de beurre de pinot. Ce qu'on veut, c'est aller au fond des choses. Et, on dit souvent à la blague que l'innovation, c'est associé à quelque chose qui est un gros progrès technologique. Mais c'est vrai que ça peut être ça, mais pour nous, ça peut être aussi le désir de redéfinir une catégorie de produits qui a été la même depuis des années. Quand on dit que nos beurres de noix, c'est du bonheur en beurre, ça, c'est évidemment parce qu'on trouve que c'est des produits savoureux, mais c'est parce que ça l'est encore plus quand on comprend toute la démarche derrière.